Alors, on se retrouve pour une leçon sur les homophones en la et en ou. Alors, on va voir justement comment choisir entre tous ces homophones pour savoir lequel utiliser dans une phrase. Alors, on va commencer par ceux qui sont en la avec LA tout simplement. Alors, vous allez voir que LA peut avoir deux natures possibles. Donc, dans un premier temps, on sait que c'est un déterminant. Et pour savoir comment l'utiliser dans une phrase, il est toujours avec un nom, forcément, un nom féminin. Et si on vraiment a un doute, qu'on ne voit pas où est le nom, on peut remplacer par une dans la phrase et voir si ça fonctionne. Donc par exemple, je prends la voiture. À la place, si je peux dire une, ça veut dire que ça sera LA. Je prends une voiture. C'est bon, ça fonctionne. Donc c'est bien le LA tout simplement. Alors LA, ça peut être un déterminant, mais ça peut être aussi un pronom quand il se trouve juste devant un verbe. Alors dans ce cas-là, on peut le remplacer par le ou par les dans la phrase pour voir si ça fonctionne, si c'est bien LA, parce que le but c'est de trouver si c'est LA ou L'A comme on a vu pour les autres homophones. Donc exemple, je la trouve, je le trouve, c'est bon, ça fonctionne, donc c'est bien LA tout simplement. Ensuite, on va avoir les apostrophes, donc L apostrophe A, L apostrophe AS. Tout de suite, vous pouvez vous rendre compte que quand il y a le A et le AS tout seul, eh bien, c'est avec l'auxiliaire avoir. Donc c'est le L apostrophe, c'est le déterminant qui va se trouver avec un verbe. Quand c'est L apostrophe A, ça veut dire que c'est le verbe avoir quand il est conjugué à il ou à elle. Quand c'est L apostrophe AS, eh bien c'est le verbe avoir conjugué avec tu. Donc on peut remplacer dans la phrase pour s'aider, pour savoir que c'est L' A ou L' AS qu'il faut mettre, on remplace soit par l'avait, alors soit avec un T, soit avec un S, donc ça, on verra comment le conjuguer à la fin, mais surtout à l'oral, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si on peut dire l'avait. Donc par exemple, Paul l'a cherché partout, Paul l'avait cherché partout, là ça fonctionne, donc dans sa tête ça fonctionne, donc ça veut dire que c'est L' A. Ensuite, on cherche le sujet, c'est Paul, donc on sait qu'on peut remplacer par il, donc ça sera A. On ne va pas mettre avec un S parce que le S c'est que pour tu. Ensuite, on va trouver le LA avec accent. Alors, LA avec accent, vous le connaissez, c'est un adverbe de lieu, c'est-à-dire que ça va indiquer forcément un lieu. Dans une phrase, si on a un doute, si on ne sait pas s'il faut mettre l'accent sur le A, eh bien on peut remplacer le petit mot par ici. Si on peut le remplacer par ici, ça veut dire que c'est l'adverbe de lieu, donc c'est le A avec un accent. Donc par exemple, son stylo est tombé là, donc c'est un endroit précis. Son stylo est tombé ici, ça fonctionne, donc ça veut dire que le là est avec un accent. On va passer au ou. Alors, ou, quand il est sans accent, c'est une conjonction de coordination. C'est ça sa nature, souvenez-vous, mais ou est donc ornicar. Bon, ça c'est à savoir que c'est une conjonction de coordination. Maintenant, il faut savoir comment l'utiliser dans une phrase. Est-ce qu'on met ou sans accent ou avec un accent? Donc quand il relie deux groupes de mots pour faire un choix, quand c'est quelque chose ou quelque chose, eh bien ça sera sans accent. Et pour s'aider, on peut en plus le remplacer par ou bien. Exemple, venez lundi ou mardi. Si dans la phrase je peux dire venez lundi ou bien mardi, ça veut dire que le ou est sans accent. Là, il y avait bien un choix, c'était soit le lundi, soit le mardi, donc pas d'accent. Pour le ou avec accent, alors c'est soit un pronom qui va représenter un lieu, soit c'est un adverbe de lieu, mais ça indiquera toujours un lieu. C'est ça l'indication, et c'est bien pour ça qu'on ne peut remplacer par rien du tout, par aucun autre mot, juste se dire dans sa tête, est-ce qu'on parle d'un lieu, oui ou non? Si on parle d'un lieu, c'est ou avec accent. Si on est en face d'un choix, c'est ou sans accent, tout simplement. Donc par exemple, notez bien l'adresse où vous voulez aller. Donc la personne veut aller quelque part, veut chercher une adresse, donc c'est bien un lieu, donc je mets un accent. Ce n'est pas un choix ici. Alors, pour résumer, je vous ai mis une petite carte mentale. Donc, le là qui est en jaune, c'est l'article défini que l'on connaît. On peut le remplacer par une.
De temps en temps, c'est aussi un pronom et on peut le remplacer par le ou par la. Quand il est L'A ou L'AS, ça veut dire que donc c'est le pronom L', et c'est l'auxiliaire avoir. Donc on peut remplacer par l'avait dans une phrase. Ça peut être aussi là avec un accent, c'est le petit rectangle orange, et là dans ce cas-là c'est un adverbe de lieu. On pense tout de suite à un lieu, et donc on peut remplacer par ici. Donc le plus difficile, c'est surtout de repérer où est-ce qu'on peut utiliser le L'A ou L'AS. Donc je vous conseille vraiment de remplacer dans les phrases par l'avait à la place de la, et tout de suite vous allez vous rendre compte si c'est bien le L'A qu'il faut mettre ou si c'est LA attaché. D'accord. En général, l'adverbe de lieu, vous le repérez assez bien parce que quand on parle d'un lieu, on met LA avec un accent. Et puis le là tout simplement de la case jaune, vous le connaissez, hein, c'est le déterminant et il lui faut un nom derrière. Pour ou, ça va être pareil. Je vous ai remis la petite carte. Donc ou, c'est une conjonction de coordination. Si on peut remplacer par ou bien, c'est le ou sans accent. C'est quand il y a un choix. Quelque chose ou quelque chose. Donc il faut choisir quelque chose. Ou sans accent. Dès qu'on va parler d'un lieu, ça sera le ou avec un accent. Et là, il n'y a rien pour le remplacer. Il faut juste se poser la question, est-ce que je suis en train de parler d'un lieu ou pas? Si je suis en train de parler d'un lieu, il faut mettre un accent. Si c'est un choix, je ne mets pas d'accent. Donc voilà, j'espère que c'était assez clair pour vous. Maintenant, on va passer aux exercices. Donc vous allez passer aux exercices à vous entraîner. Puis ensuite, vous irez regarder les corrections pour voir là où vous avez eu du mal. Et pourquoi vous n'avez pas eu bon, c'est surtout ça. N'hésitez pas à revoir cette vidéo. Si vous avez besoin, je vous mets les cartes mentales en pièces jointes sur Benelu ou sur l'adresse mail de vos parents pour vous aider. Donc n'hésitez pas à réécrire la leçon que vous venez de voir, donc faire arrêt sur image et réécrire la leçon, ou d'imprimer les cartes mentales que je vous ai mises. Voilà, c'est tout pour cette leçon.